Bonjour, comment ça va? Bien et vous? Alors on va aller à la mairie. Ok, super. Je ne connais pas le bâtiment d'où vous venez, c'est quoi? C'est le GLBT History Museum. C'est le musée historique des gays, lesbiens, bisexuels et transgenres de San Francisco. Je vis dans le quartier de Castro depuis longtemps et je l'avais jamais vu. Pourquoi vous êtes venu ici à San Francisco? Parce que quand j'étais enfant, dans les années 60, San Francisco avait déjà la réputation d'être la capitale gay d'Amérique. The place to be si on était gay. Et je suis venu ici parce que déjà quand j'étais tout gamin, je savais que c'était le lieu où on vous laissait être homo. Mais est-ce que vous savez pourquoi c'est ici? Comment tout a commencé? Pourquoi San Francisco avait cette réputation? En partie par hasard, certainement, au début. San Francisco était la ville où les gens qui ne trouvaient pas leur place ailleurs pouvaient se réunir. Et ensuite, en 1940, c'était la ville où les militaires qui servaient dans le Pacifique atterrissaient quand ils sortaient de l'armée. Et nombreux sont ceux qui se sont fait virer parce qu'ils étaient gays. Et il était même tamponné sur leur papier bleu qui stipulait qu'ils étaient réformés. Vous êtes gay. Alors ils ne pouvaient plus rentrer chez eux, et donc ils sont restés ici. Environ 2000 personnes, gays et lesbiennes, sont restées ici parce qu'ils se sont dit « on ne peut pas faire semblant de ne pas être gay ». Et du coup, un mouvement est né avec des commerçants, des patrons de bars gays, et petit à petit, une économie gay s'est créée à San Francisco, ce qui en a fait un endroit accueillant. Et bien là, justement, l'enseigne jaune de la campagne des droits de l'homme, c'était le magasin de photos d'Harvey Milk. Ah ouais? Le premier élu ouvertement gay de l'État de Californie. Et après 11 mois de mandat à la mairie, il a été assassiné par un de ses collègues de droite, homophobe, qui s'appelait Dan White. Et alors, est-ce que Harvey Milk, sa vie ou même sa mort, a changé quelque chose pour vous personnellement? Absolument. À l'époque, j'étais en train d'essayer de révéler mon homosexualité et c'est vraiment l'événement qui m'a fait dire « Bon, maintenant, on doit tous faire notre coming out. Si c'est la manière dont on va être traité, on n'a pas d'autre choix d'assumer ce que l'on est et de se défendre. On doit résister d'une façon inébranlable, ce qui est impossible si on a le cul entre deux chaises. » Bien dit. Et comme vous dites dans l'argot de Castro, vas-y ma poule. Exactement. Clairement, vous êtes bilingue. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the hiking Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom